au poids. 85 kg 700, soit 600 grammes en dessous de la limite. Il ne dit pas grand-chose, il est très renfermé. Il est jeune, un peu inexpérimenté. Sa première expérience sur le plan international, c'est ce soir. Norbert Ekassi, avec sa femme ici, est en pleine confiance. 84 kg 5, Norbert Ekassi. C'est la première fois donc qu'il s'attaque à un titre. Ce soir, match capital pour la suite de la carrière de Norbert Ekassi, l'un des boxeurs vedettes de la chaîne, l'un des boxeurs les plus spectaculaires. Il frappe, il a le punch, il a le sourire. Et cette ceinture dont il rêve, la ceinture EB nationale. Et c'est Alexander Gurov qui sera le premier à monter sur ce ring. Alexander Gurov, un petit peu tendu. Boxeur de 23 ans donc, il en aura 24 dans 3 mois. Un Ukrainien, 150 combats amateurs à son palmarès. Il a d'ailleurs été champion du RSS à 20 ans dans la catégorie des moins 91 kilos. Il est passé professionnel il y a à peine 2 ans. Il est invaincu en 14 combats. 13 victoires, dont 9 gagnées avant la limite. C'est un boxeur qui frappe, c'est un gaucher. Et un seul match nul. Et depuis le mois de juin dernier, il est l'actuel champion d'Ukraine de cette catégorie. Son classement européen, numéro 8. Il est l'outsider de ce combat, c'est un petit peu l'inconnu. Il a toujours boxé chez lui. On sait qu'il y a un très grand réservoir de boxeurs de qualité en URSS, l'ex-URSS. Depuis l'éclatement, il y a de nombreux boxeurs en Ukraine, en Russie, dans toutes les anciennes fédérations. Et incontestablement, Alexander Gurov est une énigme. Il a en tous les cas la morphologie pour gêner Norbert Ekassi qui n'aime pas ces grands boxeurs fausses gardes comme on les appelle, c'est-à-dire gauchers. C'est vrai que Norbert Ekassi n'aime pas ces fausses gardes. Mais c'est vrai que même si Norbert Ekassi part très grand favori ce soir, il faut savoir que Gurov, on part dans l'inconnu. Et souvent, quand on part dans l'inconnu, c'est danger souvent. Il va falloir se méfier. Mais il va falloir surtout qu'il se prépare à affronter l'attaque, le départ du combat de Norbert Ekassi. C'est ça, ça va être là la clé du combat. Alexander Gurov s'est déplacé ici avec le président de l'actuelle fédération de boxe en Ukraine. Il sera d'ailleurs dans son coin. Et il s'appelle Mikhail Zavialov, c'est lui, à droite, cette petite moustache. Il y a beaucoup de boxeurs en Ukraine. Sur un plan professionnel, plus de 1200. Ils ont toujours eu de très bons résultats sur un plan international lorsqu'ils étaient amateurs. On se souvient des nombreuses victoires dans les championnats d'Europe, du monde ou aux Jeux Olympiques. Et Norbert Ekassi, acclamé par le public de Levallois. Il est de Levallois, il est chez lui, il vit ici à Levallois. La mairie a mis toutes les conditions pour qu'il s'entraîne dans un confort moral et physique. Et il est incontestable que c'est un match très très important pour la suite de Norbert Ekassi, toujours invaincu depuis près de 6 ans, qui a battu de nombreux boxeurs classés parmi les 10 meilleurs mondiaux et qui a enfin la possibilité d'obtenir une ceinture européenne. Cet athlète qui a eu juste 28 ans il y a 15 jours, qui est rentré de Philadelphie mi-décembre. Il devait originellement boxer contre Carl Thompson. Il y a eu un double forfait de l'anglais qui était tenant du titre. Le titre par la suite est devenu vacant. L'anglais s'est blessé. Il se joue ce soir entre ce Norbert Ekassi, superbe athlète, on l'a vu plusieurs fois, c'est la 5e fois qu'il boxe ici en vedette à Levallois et la 5e fois qu'il boxe en vedette sur TF1. Il n'a jamais déçu, il est explosif, spectaculaire et comme vous le dites, René, il a l'habitude de partir à 2000 à l'heure. C'est un tempérament, sa manière de boxer, il me le répète sans cesse, je ne changerai jamais mes habitudes et il faut que ça casse ou ça passe, a-t-il répété. L'hymne anglais, c'est pour monsieur Larry O'Connell, arbitre de ce championnat d'Europe. Larry O'Connell. Très froid.
mais il faut se méfier de leur boxe. Leur boxe, elle peut paraître très simple, très fragile, mais ils arrivent toujours à sortir des champions et on les voit maintenant au niveau européen et mondial. Donc ce soir, mais le plus dur sera de contenir cette furie de Norbert Ekassi, son habitude de commencer les matchs très fort. Alexander Gurov, donc invaincu en 13 combats, son dernier remonte au 9 décembre chez lui. Il a battu en 5 rounds Dutsenko. Il est plus grand. Norbert Ekassi a boxé pour la dernière fois le 13 octobre ici en direct. À Levallois, il a battu en 6 rounds Marcelo Figueroa dans une furieuse bataille. Il n'y a pas de titre en jeu, simplement une place parmi les 10 meilleurs lourds légers au monde. Norbert Ekassi, challenger au titre mondial, classé par les 3 plus importantes fédérations parmi les 10 meilleurs au monde. Norbert Ekassi a 28 ans et c'est le début du premier round. Attention, c'est parti vite. Attention à Gurov qui d'entrée accepte la bagarre et qui doit certainement être surpris. Attention, il frappe ce Gurov avec son poing gauche. Et cette droite fausse garde. Pas rentrer n'importe comment. Faire très attention. Pas de round d'observation, pas même de seconde d'observation. C'est toujours le même cas avec Norbert Ekassi. Attention, bonne droite. Sa frappe est sèche et Gurov est présent dans ses premiers instants de ce championnat d'Europe. Oh, il fait mal. Oui, attention, Norbert a été touché avec ce large crochet gauche de Gurov. Alexander Gurov qui me répétait qu'il avait affronté des hommes très durs dans les rangs amateurs et qu'un Ekassi en professionnel ne l'impressionnait pas. Quel début de match! Attention, hein, c'est les outsiders, c'est souvent les plus dangereux. Le point gaucher, il avance. Norbert qui a été surpris de la puissance de Gurov. Encore un petit écart de la jambe de Norbert. Ne pas se lancer. Un petit peu raide. Mais oh, terrible crochet gauche! Extraordinaire dès le premier round, crochet gauche. Il a touché une première fois Norbert Ekassi. Norbert Ekassi se relève, les îles sonné. Nous sommes à 1 minute 20 secondes de la fin de ce premier round. Surprise énorme ici à Levallois. Norbert Ekassi est complètement sonné. Un deuxième crochet, Gurov peut gagner ce titre européen. C'est incontestable. Norbert Ekassi au bord du chaos. La frappe est sèche. Il fait mal, c'est un puncher. Norbert Ekassi sera KO s'il ne réagit pas. Il titube, Larry O'Connell. Quel début de match. Terrible. Quelle même fin de match, car j'ai bien peur que dans moins d'une minute, c'est terminé. Norbert Ekassi est sonné, c'est terminé. Nous avons assisté en 1 minute 30 secondes à une superbe victoire avant la limite. Une gigantesque surprise, je dirais même. Norbert Ekassi, touché dès le premier crochet gauche, vient de s'incliner. Tout s'écroule pour Norbert Ekassi. Il n'a pas été cueilli à froid, car il part toujours de cette manière. Gurov a répondu présent, il ne payait pas de mine. C'est énigmatique. Russe, ukrainien, pardonnez-moi, à 23 ans, remporte sa victoire la plus belle. Et de quelle manière? Et René, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, et c'est vrai que je l'avais dit au départ, c'était quelque chose qu'il fallait se méfier. Un outsider, c'est toujours dangereux. Vous savez, quand on n'attend pas, quand on n'est pas favori et qu'on n'attend pas quelqu'un, il n'a rien montré pendant tout son séjour à Paris. Et ce soir, il le montre sur lui. Il fallait faire très attention. Il a touché Norbert Ekassi. Et c'est vrai que c'était un garçon très puissant. Les gens de l'Est sont très difficiles à manœuvrer. Et je crois que c'est une grande déception pour nous. Nous allons revoir le match dans quelques instants. 1 minute 30 secondes de combat. Nous allons revivre ce combat. Sachez que dans cette soirée, il y a eu de très beaux matchs. Nous avons tout enregistré. Il y a eu de très beaux matchs avec notamment le retour d'Hakim Tafer. Hakim Tafer, l'ancien champion d'Europe, est revenu ce soir et nous verrons sa mission de championnat de France, comme celle d'ailleurs de Jamel Lifa et de la championnat de France des super moyens. Donc restez avec nous. Nous avons 1 heure à passer ensemble et vous ne serez absolument pas déçus. Quelle victoire d'Alexander Gurov. Il n'y a rien à dire. Norbert Ekassi va réaliser maintenant que tout s'écroule. Norbert Ekassi voulait le titre européen. On sait qu'il avait une boxe à haut risque. On lui a répété, ses hommes de coin, c'est sa manière de boxer. Et son adversaire ne sait pas, si vous me permettez cette expression très familière, ne s'est pas dégonflé. Il a répondu présent, il frappe, il a le punch. Et avec un boxeur qui a le punch, ça ne pardonne jamais. Il a toujours sa chance. Alexander Gurov, classé numéro 8 européen. Il a été un petit peu critiqué dans quelques articles ce matin dans la presse.
Il a démontré, ce champion, qu'il était présent. Et comme vous le dites, avec un Ukrainien, avec ces boxeurs qui viennent de l'Est, c'est toujours l'inconnu. C'est incroyable, mais Norbert Ekassi n'est pas champion d'Europe et la route et même l'accès au championnat du monde s'écroule. Tout s'arrête pour Norbert Ekassi. La boxe est un sport impitoyable. Sur un match, sur un coup, tout peut s'écrouler. Les plus belles ambitions, les plus beaux projets. C'est la démonstration ce soir. La carrière, bien sûr, n'est pas finie de Norbert, mais simplement, elle s'arrête. Il faudra repartir, remonter dans les classements, redisputer des matchs, car il n'est plus tout question d'un match contre Wamba, par exemple. Il y avait le championnat d'Europe, il fallait passer cet obstacle, il ne l'a pas passé. Et oui, il peut souffler, il peut être déçu. Ah, il a bien été touché. Il écoute le résultat. Et c'est vrai que c'est une grosse déception pour Norbert Ekassi. Nous revivons maintenant ce combat avec un commentaire à froid. 1 minute 30 seulement et après il y a Hakim Tafer. Voilà, c'est parti d'entrée très vite. Un Gurov qui est présent. Et voilà, crochet gauche. Le premier crochet gauche. Voilà, ça c'est bien. Voilà, Norbert Ekassi essaye de contenir l'assaut. Il voit qu'il a Gurov qui tient le choc, qui part ses attaques. Et voilà, droite. Il le touche encore de la droite. Il fait mal des 2 points, Alexander Gurov. Il a été branlé d'entrée et ça va freiner l'élan de Norbert. Car pour la première fois, lui qui a l'habitude de toujours mener ses matchs et de s'installer en patron, il a perdu ses repères. Il n'a pas eu le temps de s'organiser. Il a été touché et le doute s'installe. Vous savez, c'est très fragile un champion, c'est très fragile un boxeur. Il suffit d'un coup et le doute s'est installé et c'est le cas. Alexander Gurov, lui, continue à avancer. Il utilise ce point gauche, il fait très mal, hein. Sa frappe est sèche. On le savait, on ne gagne pas 9 matchs avant la limite sur 12 sans avoir des qualités. C'est l'un des championnats d'Europe les plus courts. Et on sent un Gurov qui a su parer aux attaques de Ekassi. Et puis qui avance sur Norbert, ce qui est très rare. Et voilà, crochet gauche. C'est terrible, il prend toujours des risques. On savait que sur un plan défensif, il se découvre souvent. Et là, Gurov est content, il est surtout confiant, il est sonné, il ne peut plus récupérer. Hein. On sent bien comme il est... En plus, il l'a pris à la pointe du menton. Et voilà, Gurov en profite pour pouvoir toucher. Norbert Ekassi complètement ébranlé. Il ne tient presque plus sur les jambes et il s'écroule. C'est terrible de voir une image aussi forte. Voilà, Jean-Philippe Lustig est monté sur le ring pour essayer de prendre les premiers. Et voilà, c'est la fin du combat. C'est une grande surprise ici à Levallois. Et voilà, et maintenant je suis avec Norbert. Norbert, c'est, j'imagine, une énorme déception, car on s'attendait à tout, sauf à ce chaos d'1 minute 30 de match. Qu'est-ce qui s'est passé, Norbert? Mais c'est vous qui voyez le chaos. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a arrêté le match comme ça et tout. Normalement, on devrait me compter. L'arbitre nous a dit ce matin comme quoi il n'y avait pas de compte debout. Tant que j'étais debout, il ne fallait pas qu'on arrête le match comme ça. Il ne fallait pas. Je suis tellement déçu pour ce match, avec tous les efforts, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce monde qui est venu pour moi et tout. Quand on arrête le match comme ça, on ne devrait pas arrêter des matchs comme ça. Selon les